beau village de France depuis 1982. Et ce label, Vincent, on en est très fiers. Ici à Charroux, ancienne cité médiévale fortifiée, le seul village du département à être ainsi labellisé plus beau village de France, qui compte 385 âmes, ce village parmi lesquels notre Denise. Bonjour Denise. Bonjour Elena. Alors on peut dire que vous êtes une pure et dure charloise. Oui, une vraie charloise. Je suis née dans la rue principale, la rue Grande. La rue Grande, et vous êtes même mariée ici dans cette église. Oui, très belle église qui date du 11e, 12e siècle et qui faisait partie du système fortifié. Alors c'est vrai qu'ici le patrimoine est extraordinaire, ces petites ruelles en pierre et puis cette maison qui est juste derrière nous, qui est la plus vieille maison de Charroux. Plus vieille maison de Charroux qui date du 14e siècle, maison à colombage avec encorbellement. Alors, j'ai vu par ici la cour des dames, une petite cour a priori discrète, mais qui a son importance ici à Charroux. Oui, qui est très importante pour les Charlois, car c'est ici que Charroux a été fondée, c'est-à-dire à partir du centre circulaire de la ville, avec au centre sa citadelle. Place forte, où venaient se réfugier les femmes lorsqu'il y avait un danger, et les habitants de Charroux venaient s'y rassembler lorsqu'il y avait des discussions et proclamations publiques de toutes sortes. Il y a aussi, ici à Charroux, j'ai compté, 380 puits pour 385 habitants. Pourquoi autant d'eau ? Eh bien écoutez, Charroux a été construit sur une butte calcaire de 421 mètres. Et dessous, vous aviez une nappe phréatique. Et c'est pour cela qu'il y a autant de puits à Charroux. Et pourtant, les puits, le creusement des puits autrefois était très cher. C'est pourquoi, au départ, il y avait des puits communaux. Et puis par la suite, des puits en communauté. Et puis par la suite, les habitants ont creusé leurs puits eux-mêmes. Donc il y avait un puits par maison. Il faut dire que l'eau courante n'est arrivée ici qu'en 1962. Je voulais savoir quand même, vous êtes né ici, vous avez grandi, vécu ici. Quand on est à Charroux, on ne quitte jamais ce plus beau village de France ? Mais écoutez, je ne l'ai pratiquement pas quitté. Juste 2 années, je suis revenue, j'ai acheté ma maison ici à Charroux et j'ai vu l'évolution de ce village. Et je faisais les visites de groupe, je travaillais dans le tourisme et j'ai voulu essayer de faire partager cet amour de mon village à toutes les personnes qui sont venues visiter ce village. Alors laissez-vous vous aussi tenter par ce village, tomber sous le charme de ces petites ruelles qui portent parfois des noms. Rue du Tanneur, rue de la Corderie, rue de la Bocherie. Il y en a une qui s'appelle même la rue du Bon Temps. Je ne sais pas ce qu'on y fait, je vais l'emprunter pour aller au musée qui raconte l'histoire du village. Merci Elena, à tout à l'heure. Emblématique, c'est le moins qu'on puisse dire, Vincent. Alors avant de vous en parler, je voulais vous montrer ce puits. On a parlé tout à l'heure des 380 puits de Charroux. Eh bien, vous voyez qu'ils sont jusqu'à l'intérieur des maisons. Une maison emblématique, vous le disiez, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle aurait reçu le premier prince de Condé, Louis Ier de Bourbon. Et vous pourriez même peut-être dormir dans son lit. Je vous dis tout avec Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Elena. Alors, il y a 7 ans, vous achetez cette maison que vous transformez en maison et en table d'hôte. C'est bien vrai ça que le prince de Condé y est descendu ? C'est en tout cas ce que dit la légende. Au XVIe siècle, c'est ça ? Au XVIe siècle, tout à fait. Alors justement, quand on pénètre dans votre maison, on a vraiment l'impression qu'elle est restée dans son jus, au XVIe, avec ses escaliers, ses cheminées. Eh bien oui, parce que notre tour est inscrite au patrimoine de France. Et alors du coup, vous ne pouvez pas trop changer ? Et non, évidemment. Juste la déco. Alors on va monter dans ces chambres. Il y en a 2 qui moi m'intéressent. Une que l'on voit dans l'extérieur, que l'on voit bien de l'extérieur. Oui, puisque c'est la porte de la ville dans laquelle nous avons une chambre à 2 niveaux. Donc on dort au-dessus de la herse qui n'existe plus. Et il y a quand même la chambre du prince. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? La chambre du prince, c'est notre chambre la plus grande et en plus, elle a un trumeau d'époque. Alors quand vous êtes passé ici il y a 7 ans, vous avez vu cette maison, qu'est-ce qui vous a attiré finalement ? La totalité de la maison, le charme de la maison et l'âme de la maison, puisque quand on est à l'intérieur, on ressent quelque chose. On ressent quelque chose non seulement à l'intérieur de la maison, mais sur l'ensemble du village de Charroux. Alors ce que ne dit pas Thierry, c'est que non seulement vous pouvez passer ici une nuit de conte de fées dans un vrai château avec des vrais princes, des vraies princesses, mais vous pouvez aussi vous régaler grâce à son foie gras. C'est sa spécialité, un foie gras qui a reçu de nombreuses médailles.